Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un hasard que tu sois en train de suivre ce programme aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Je vais prier au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te remercie, je te recommande, Jéhovah, toute personne qui me suit en ce moment. Je prie à ce que tu puisses leur parler, Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, je sais que tu as un message, Seigneur Jésus-Christ, à leur communiquer, une bénédiction pour leurs âmes. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui suivez. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Ce que Dieu veut ». Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un hasard que tu sois là en train de suivre ce moment. Je commence avec un exemple. Imaginez-vous, ou bien imagine-toi, tu dis au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais traverser de l'autre côté. » Tu te trouves devant un océan, un grand lac, impossible de traverser. Il faut aller à tout prix de l'autre côté. Tu dis, « Seigneur, aide-moi à traverser de l'autre côté. » Jésus te répond et te dit, « Voici le bateau. Entre. Ce bateau t'amènera de l'autre côté. » Tu regardes autour de toi, il y a des gens qui viennent. Les gens qui viennent, ils y entrent. Ils y entrent. Ils entrent dans le bateau. Ils entrent dans le bateau. Beaucoup viennent et entrent dans le bateau. Mais tu regardes la nature de ce bateau-là, tu décides de ne pas y entrer. Pour une quelconque raison, tu dis, non, je n'y entre pas. Tu t'en vas. Et le bateau quitte le port et s'en va. Tu restes. À qui la faute? La faute n'est pas au Seigneur. La faute est à toi. Si le bateau t'a laissé, c'est parce que tu n'as pas voulu y entrer à cause d'une raison ou d'une autre. Le fait que le Seigneur a mis à la disposition des gens son bateau, c'est ce que nous appelons la grâce. C'est lui qui met à la disposition des gens quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est sa bonté, son amour. C'est pourquoi il a fait ça. Tu as décidé de ne pas y entrer? Tant mieux pour toi. Le bateau s'en va. Donc ce n'est plus la faute du Seigneur, mais c'est ta responsabilité. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est la grande question. Qu'est-ce que Dieu veut? Le message, c'est ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu veut? On va nous lire le passage en 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et le verset 3 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Thessalonique se trouve en Grèce. Ce n'est pas en Israël. La ville qu'on appelle Thessalonique n'est pas en Israël. Se trouve en Europe, en Grèce, en Europe. C'est très intéressant ce message que je vais passer aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse parce que vous suivez. On avait deux groupes à Thessalonique. Nous sommes en Grèce, nous sommes en Europe. L'évangile a voyagé, a traversé les frontières. L'évangile s'est retrouvé en Europe, en Grèce. Alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Alors, il est arrivé que on a eu 3 groupes en Thessalonique, d'après ce verset. Le premier groupe, c'est le groupe de vous.
quand vous avez entendu le verset, la lecture du verset, on parle de vous. C'est ça le premier groupe. C'est qui les vous là? Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu la vie de Jésus en eux. Qui connaissent les Écritures et qui marchent selon les Écritures et selon la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier groupe. Il faudra que votre vie, dans ce premier groupe ici, que votre vie soit une vraie représentation de la vie en Christ. Ça, c'est le premier groupe. Il y a le deuxième groupe dont Paul nous parle ici. C'est une partie qui se trouve dans le vous là. Ce deuxième groupe, ce sont des gens qui ont aimé le message de l'évangile et qui ont aimé le message d'aller au ciel. Aller au ciel, ça les a intéressés. Aller au ciel, paradis, vie, ça les a beaucoup intéressés. La vie éternelle. Ils ont aimé ça. Mais avec ce deuxième groupe, ils ont aussi voulu, ils ont continué dans leur vie ancienne. Ils ont continué avec leurs anciennes habitudes. Ils ont amené leurs anciennes vies dans l'église et ils ont continué à vivre comme dans le passé. Ça, c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, ce sont les païens. Tous ces trois groupes se trouvent dans ce passage qu'on vient de lire en 1 Thessaloniciens. Le troisième groupe, c'est le groupe des païens. Les incirconcis des cœurs. Ok? Qui ne connaissaient pas Dieu, ou bien qui ne connaissent pas Dieu. On les appelle les païens. S'ils font ce qu'ils font là, l'impudicité, s'ils vivent dans des convoitises passionnées, dans des vies de débauche, dans des impuretés, la Bible dit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi ils se comportent de la sorte. L'église de Thessalonique avait une incompréhension très sérieuse à propos de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Une incompréhension très sérieuse et très dangereuse. Ok? Et qu'il fallait à tout prix corriger ça rapidement. Que Dieu vous bénisse parce que vous suivez. Ok? Ils pensaient qu'il était permis ou bien qu'ils pouvaient continuer avec leurs anciennes vies dans le corps du Christ. C'est ce qui s'est passé en Europe. C'est ce qui s'est passé en Grèce, à Thessalonique. Quand l'évangile est entré, ils ont reçu l'évangile avec joie, mais ils ont pensé qu'ils pouvaient continuer avec leurs anciennes vies, dans l'église, dans le corps du Christ. Je vois déjà que tu commences à saisir le message que Dieu veut te parler aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ok? Alors que, en vérité, il fallait qu'il y ait une différence entre les païens et les enfants de Dieu, entre la marche dans le paganisme et la marche en Christ. Il fallait qu'il y ait une différence. Ils n'avaient pas compris ce message-là. Dieu n'accepte pas l'existence du deuxième groupe. Maintenant, donnez-moi votre attention, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Dieu n'accepte pas l'existence du deuxième groupe. Soit vous êtes en Christ, vous le suivez avec tout votre cœur, toute votre pensée, et vous suivez la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Vous suivez ce que Dieu demande et vous le faites. Et il y a le troisième groupe, c'est le groupe le groupe des païens. C'est le groupe des païens qui ne connaissent pas Dieu. Le groupe intermédiaire, Paul le rejette, le Saint-Esprit le rejette, même Dieu le rejette. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça la grande question. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Que Dieu vous bénisse parce que vous me suivez. Alléluia. Donc, je dis que
Dieu n'accepte pas le deuxième groupe. Le groupe, vous êtes dans l'église, vous vous dites, vous avez accepté Christ, vous êtes chrétien, et puis vous vivez selon vos anciennes habitudes, vos anciennes vies. Ce groupe-là, il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. On a lu dans le passage, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mon frère et ma sœur, Dieu a un vouloir. Dieu a un vouloir. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Le bon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il veut, c'est votre sanctification. Quand il est au ciel, quand Dieu est avec nous sur terre, ce qu'il veut, c'est votre sanctification. C'est notre sanctification. Mais c'est quoi la sanctification? La sanctification consiste à s'abstenir. À s'abstenir. Or, en s'abstenant d'une chose, on se sépare d'elle. En se séparant d'elle, on abandonne toute interaction avec la chose. Par exemple, l'impudicité et les convoitises passionnées. Quand tu dis, tu t'abstiens, tu te sanctifies, tu vas pas te retrouver dans l'impudicité. Tu t'y retrouves là-bas, c'est parce que tu es dans le deuxième groupe. Tu crois que on peut être dans l'église, dans le corps de Christ, en même temps être impudique. Ce que Dieu veut, c'est votre séparation. C'est ce que Dieu veut, votre séparation. Que vous puissiez vous séparer des impuretés, de l'impudicité, des convoitises passionnées. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut. C'est votre sanctification. Alléluia. Gloire à Dieu. Que cela entre en toi aujourd'hui par la grâce de Dieu. Que tu saches ce que Dieu veut. Je vous dis, les pauvres, il y en aura toujours. Les maladies, il y en aura toujours. Les problèmes, il y en aura toujours. Les guerres, n'en parlons même pas. Toutes ces choses sont là et continueront à être là et d'autres vont encore venir, encore pire même que ça. Pourquoi Dieu veut votre sanctification? Mais si vous n'êtes pas sanctifié, le bateau qui est au port, c'est là que le problème va être. C'est au port d'embarcation. Dieu, par sa grâce, a pourvu le bateau. Mais pour y monter, je voulais dire, il y a des conditions pour monter dans ce bateau. C'est là où va se trouver le problème. Tu veux traverser, aller de l'autre côté. Mais pour traverser, il y a une condition. Pour entrer dans le bateau, il y a une condition, mon frère et ma sœur. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Je vais vous dire une chose. La sanctification a deux mécanismes. C'est très important que je vous dise ça. La sanctification a deux mécanismes très importants. Le premier mécanisme, c'est ton choix. Tu dois faire le choix. Le passage là est très capital. Il dit, c'est que vous vous absteniez. Ce n'est pas à Dieu de s'abstenir. Ce n'est pas à Jésus de s'abstenir. Ce n'est pas aux anges de s'abstenir. C'est à toi qu'on demande de t'abstenir. Ça veut dire quoi? Ça engage ta volonté, ça engage ton libre choix. C'est ta responsabilité. Le choix de s'abstenir, des souillures de l'âme, du corps et de l'esprit. Le choix à posséder son corps dans la sainteté, c'est-à-dire dans un état parfait, sont tes responsabilités. Tu ne diras pas, Seigneur, moi je n'ai pas entendu. Moi je ne savais pas. C'est ta responsabilité.
Que Dieu te bénisse. Parce que le message entre et il trouve la place en toi au nom de Jésus. Une chose est vraie, tu peux ne pas te séparer des mauvaises choses, par exemple. Tu peux ne pas vouloir le faire. Tu continues dans la mauvaise vie. Mais qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un ne cherche pas à se séparer? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que le premier mécanisme, c'est ton choix. Mais si tu choisis à ne pas te séparer, qu'est-ce qui va arriver? Ça sera la fin du monde? Jésus va disparaître? Est-ce qu'il va mourir? Dieu va cesser d'être Dieu? Pas du tout. Mais qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce que Dieu dit? On nous lit Hébreux chapitre 12, le verset 14. Nous lisons la Bible dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Ce message doit vous interpeller à tout prix. Dieu dit, tu es libre. Fais ce que tu veux. Va où tu veux. Comporte-toi comme tu veux. Mais il dit ceci. Recherchez la sanctification. Mais si tu ne veux pas la rechercher, Dieu dit, tu ne verras pas le Seigneur. Fais ce que tu veux. D'accord. Mais pour ce qui est de traverser, aller voir le Seigneur, ce n'est plus toi qui as la puissance. Tu n'as plus de décision là-dedans. Chez Dieu, c'est lui qui a la clé. C'est lui qui est à la porte. C'est lui qui contrôle l'accès. Tu vas pas forcer la porte de Dieu. Voilà ce qui va arriver quand quelqu'un ne se sépare pas de sa mauvaise vie. De son côté, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu ne vas pas me voir. Si tu es libre de faire ce que tu veux, Dieu aussi est libre de faire ce qu'il veut. Mes chers amis, Dieu n'est pas une idée. Dieu n'est pas une fabrication des gens. Dieu est un être qui existe. Dieu existe, il est vrai, il est suprême. Dieu existe, mon frère et ma sœur, tu m'écoutes en ce moment, Dieu existe. Il s'appelle Yahweh Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Dieu existe. Tu peux vivre comme tu veux, mais sache que lui aussi a la liberté de faire ce qu'il veut. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu ne vas pas tomber dans les cas des gens qui vont rater de voir la face du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc on voit que le premier danger, c'est de ne pas voir le Seigneur. Dans le bateau de la sainteté, mon frère et ma sœur, n'y montent que ceux-là qui se sont sanctifiés. Dans ce bateau-là, n'y montent que ceux-là qui se sont sanctifiés. Et c'est tout à fait normal. Parce que le bateau, tu ne l'as pas construit. Tu ne l'as pas créé. Tu ne sais même pas comment il est arrivé là-bas. Le processus que Dieu a mis en marche pour que cette grâce, ce bateau-là existe, tu ne sais pas. Ce qui te demande, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Parce que le bateau, c'est le bateau de la sanctification qui doit nous prendre de ce monde pour nous amener dans le royaume des cieux. C'est son bateau de la sanctification. Ce n'est pas n'importe quel véhicule. Mon frère et ma sœur, s'il faut que certaines relations se brisent, qu'elles se brisent, pourvu que tu ne rates jamais ton rendez-vous avec le Seigneur. La chose la plus importante dans ta vie, c'est que tu puisses voir le Seigneur ce jour-là. Ne rate pas ce rendez-vous-là. Je te prie au nom de Jésus, ne rate pas ce rendez-vous. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Accepte de payer le prix. Ça peut te coûter abandonner beaucoup de choses, mais accepte de payer ce prix-là
afin que tu ne puisses pas rater, ok, ton rendez-vous avec le Seigneur. Mais tu vas me dire, il faut s'abstenir à quoi? Tu ne parles que de l'impudicité, tu ne parles que de convoitise passionnée. Mais il faut s'abstenir à quoi? Si c'est que Dieu veut, et notre sanctification. Mais tu me poses la question, tu peux dire, mais il faut se séparer de quoi alors? Tu ne parles que de deux choses, l'impudicité et les convoitises passionnées. D'accord. Il faut que je te donne une liste exhaustive. Je vais essayer avec ce verset. Que Dieu vous bénisse. Qu'on nous lise 1 Corinthiens 6, le chapitre 6, oui, le verset 9 à 10. Nous lisons la Bible dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce qu'on appelle les passagers indésirables. Si vous remarquez très bien ici, Dieu ne dit pas, bon, le vol, il dit voleur. Ça veut dire la personne qui a l'habitude de voler et il est qualifié un voleur. Tu es un passager indésirable. Tu n'as pas commis le vol dans le passé, mais tu l'es. Quand tu arrives au port, ce n'est pas une ancienne vie que tu as abandonnée avant, mais c'est ce que tu fais, mon frère et ma sœur. Nul ne sait le jour où il va mourir. Nous ne savons pas. Et la Bible dit ceci. Mon frère et ma sœur, si tu as certains bagages avec toi, tu vas pas entrer dans le bateau. Si tu as certains bagages avec toi, tu vas pas entrer. Peu importe la grâce de Jésus, peu importe sa bonté, peu importe sa grandeur et son amour, si tu n'as pas profité du temps que Dieu t'a donné sur terre pour te repentir, pour te séparer, pour te sanctifier, et que le jour arrive, tu te trouves devant l'embarcation, mon frère et ma sœur, si tu as des bagages indésirables, tu vas pas y entrer. Et ce n'est pas la faute de Jésus, c'est de ta faute. Que Dieu vous bénisse. Ça ne sera pas le cas avec vous. Parce que vous écoutez la parole et que le Saint-Esprit va vous parler et qui va vous aider de changer de cap. Que Dieu vous bénisse. Même les compagnies aériennes, s'il vous plaît, refusent de prendre certains produits. Et nous nous conformons à ces règles-là. C'est incroyable. Les compagnies aériennes, ils ont décidé, nous ne prendrons pas tel produit, tel article. Et nous nous conformons. Si nous allons embarquer dans leur avion, nous nous conformons à ce que nous ne puissions pas emporter ces produits-là. On les laisse à la maison. Soit carrément on les abandonne, on voit que non, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas monter avec ça dans l'avion. On les laisse carrément. Pourquoi? On veut voyager, aller de l'autre côté. À combien plus forte raison? Le voyage qui concerne ton âme. Le voyage de la vie éternelle.
Le voyage qui va t'amener au ciel. Quitter ce monde et aller à la rencontre de ton Seigneur. Si Dieu te dit, sépare-toi de l'impudicité, qu'est-ce qui est difficile? Mon frère et ma sœur, n'attends pas ce jour-là, quand tu seras devant le bateau d'embarcation et on te dit, tu n'entres pas. Ça sera triste. Ça sera très regrettable. Que Dieu vous bénisse parce que vous suivez. Alléluia. Qu'est-ce qui va arriver d'autre? La première des choses, on a lu ça en hébreu, tu vas pas voir le Seigneur. La deuxième des choses, il faut que Dieu te trouve une autre place. Mon frère et ma sœur, quand tu rates le bateau du ciel, tu vas pas rester déambulé éternellement. Tu vas pas rester suspendu en l'air. Tu vas pas rester aller en train de vagabonder une âme qui vagabonde. Ça ne sera pas comme ça. Dieu va te trouver une âme, plutôt une place. Il va te trouver où te placer, où aller. Il faut que ton âme aille quelque part. Lisons la parole de Dieu. Job, chapitre 24, le verset 19. Nous allons lire la Bible dans le livre de Job, chapitre 24, verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour de mort engloutit ceux qui pêchent. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Oh mon frère, ma sœur, sanctifie-toi. Dieu te donne le temps. Dieu nous donne encore le temps de nous sanctifier, de nous séparer. La parole de Dieu dit ceci. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour de mort engloutit ceux qui pêchent. Mon frère et ma soeur, tu ne vas pas rester à déambuler. Les hommes avec les bagages indésirables, tout cela que Paul a énuméré, qu'on a lu là-bas, dans 1 Corinthiens, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, n'hériteront point le royaume des cieux. Alors Dieu dit ceci, tous ces gens ici, tous ces gens sont la matière première pour le séjour de mort. C'est la matière première. Ils sont comme les pierres précieuses. Les âmes qui pêchent, c'est comme de l'eau. C'est très fort cette imagerie. Le métaphore est très très fort. Tous ces voleurs, les ivrognes, les outragés, les outrageux, les adultères, les prostituées, les impudiques, les idolâtres, tous ces gens-là, c'est comme de la matière première pour le séjour de mort. C'est comme de l'eau. Imaginez une terre. Il n'a pas plu pendant 4 ans. La terre est sèche. Et vous voyez même les fissures sur la terre. La terre est sèche. Elle crie pour l'eau. Elle cherche l'eau. Et quand un peu d'eau, il tombe là-dessus, vous voyez comment cette terre aspire cette eau-là. Elle tire cette eau-là. Je vous dis, dès que l'eau tombe, elle disparaît. Il dit, le séjour de mort, c'est sec.
Et il cherche les âmes pécheresses. Pas n'importe quelle âme. Les âmes sanctifiées. Ceux qui sont sanctifiés, accepté Christ, ils ont abandonné leur mauvaise vie, se sont sanctifiés, ne vont pas aller dans le séjour des morts là-bas. Il n'y a pas leur place. Ici, ce sont les âmes pécheresses, les âmes qui pêchent, sont en recherche. They are wanted here. Hein? C'est en majuscule, wanted. On les cherche ici, dans le séjour de mort. La chaleur, il fait tellement chaud. Le séjour de mort a besoin d'étancher sa soif. Les âmes pécheresses sont comme de l'eau pour le séjour des morts. Voici la deuxième chose qui arrive. Quand tu choisis à ne pas te sanctifier, voici la deuxième chose. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui écoutes. Le séjour des morts. Ainsi, le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Ici, on vous engloutit. Chez Dieu, on vous embarque dans un bateau de luxe. Chez Christ, on vous embarque par les anges de sa gloire. Les anges de la gloire de Dieu vous embarquent. Le séjour des morts n'a pas de bateau de luxe, n'a pas d'ange de gloire. Le séjour des morts engloutit les gens. Ça vous engloutit. Et dès que vous êtes englouti, c'est fini pour vous. Vous êtes parti. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, votre séparation, que vous puissiez vous abstenir des désirs de ce monde, des souillures de ce monde, au nom de Jésus de Nazareth. Je te prie, ma sœur, je te prie, mon frère, de prendre une décision aujourd'hui, de te séparer de ce monde, de te séparer des souillures de ce monde, de te sanctifier, parce que c'est ce que Dieu veut. Tu vas à l'église, c'est bien. Tu vas pas à l'église, c'est encore plus pire. Mais sans sanctification est une perte de temps. Je t'invite aujourd'hui, par les compassions de Christ, de te remettre ta vie entre les mains de Dieu, de te sanctifier, et il te sauvera, et il t'embarquera, et tu verras la gloire et la face du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je te prie de suivre la deuxième partie où je vais parler du deuxième mécanisme de la sanctification. Que Dieu te bénisse. Seigneur, bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.